et tout ce qui a eu comme difficulté dans notre pays cette année avec la guerre, tout a été difficile d'une manière pédagogique, d'une manière économique et d'une manière sociale. Dur, c'était dur. Mais qu'est-ce que je peux vous dire? C'est de rendre grâce à Dieu, parce que nous sommes arrivés à la fin. Aussi, je vous remercie, vous comme parents, comme collaborateurs, comme accompagnateurs, pour votre solidarité, votre attachement à cette école, en cette première année pour moi. C'était une expérience que je viens de vivre pour effectivement comprendre ce qu'a été l'école et ce que moi je pense de l'école. Et maintenant, il y a moyen de tracer une voie d'ensemble pour l'année prochaine. C'est ça l'expérience que moi je viens de faire cette année. Pour voir l'école là où il était, accompagner les activités qui existaient déjà et essayer de montrer ce que moi je veux comme vision. Donc nous pensons que pour l'année prochaine, les choses sont claires et seront effectivement exécutées telles que je le pense comme préfet. Je remercie aussi les vaillants professeurs, les collaborateurs, pour tout ce que vous avez fait. C'est vrai que ce n'était pas facile, avec nos classes pléthoriques ici, 70, 80 élèves, il faut enseigner, il faut corriger le papier, bulletin, ce n'était pas facile. Donc je tiens à vous remercier et nous pensons que Dieu va nous aider pour que nous puissions bien nous reposer pendant ces 2 mois de vacances ici. Et enfin, je voulais dire, aujourd'hui c'est le jour de la programmation. Ce n'est pas un jour de discours, c'est un jour de programmation où effectivement, ce sont nos enfants qui vont nous rendre compte. Nos enfants deviennent des gens qui nous rendent compte aujourd'hui la redevabilité des enfants vis-à-vis des parents. C'est ça que nous sommes venus assister ici, pour savoir qu'est-ce que mon enfant a fait par rapport à ce que moi je lui ai donné, comme cahier, comme livre, comme sac, comme uniforme, comme transport. Et voilà, c'est le jour-ci, le jour de la programmation. Et voilà pourquoi nous disons que nous voulons vous encourager les parents à connaître les points de vos enfants. Ce qui est drôle est que j'ai plus ou moins 800, 900 élèves, et si nous comptons les parents, même pas 500. C'est-à-dire que les parents n'ont pas l'envie de connaître ce qu'a été le résultat de leurs enfants, ce qui n'est pas bien. Donc je vous encourage de connaître les résultats de vos enfants. Cela va vous permettre de pouvoir réfléchir avec eux pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Nous vous encourageons aussi à encadrer vos enfants pendant le congé. Je l'ai dit lors des assemblées, les enfants ont droit à la vie. Les enfants ont droit à être accompagnés. Comme nous savons, dans un pays du tiers-monde, de sous-développement, si l'enfant n'est pas encadré, il est dévié. Il va choisir son chemin. Voilà pourquoi la dernière assemblée, je vous ai dit, nous devons être à côté des enfants, parler avec les enfants, collaborer avec les enfants. Il faut les écouter. Écouter les enfants ce qu'ils pensent de leur vie. Et vous les orientez tout en les suivant derrière. Bonnes vacances. Je vous aime beaucoup. C'est ton bébé? Oui, François, c'est son bébé. Tu as mis au monde? Ouais, j'ai mis au monde. C'est déjà le bébé. Bébé avant l'âge. Que nous puissions avoir une attitude qui fera que la situation de notre passé ne puisse pas revenir. C'est-à-dire, je ne voudrais pas voir des enfants qui ratent des examens. Et nous avons pris une résolution de pouvoir payer les accords. Dans le billet de vacances qu'on va vous présenter ici, l'Église a signé notre billet de vacances pour que les parents payent la compte. Donc c'est officiel pour moi de vous le dire. Tel que nous avons dit à l'Assemblée. Vous payez votre compte de 100, 200 000. C'est quelque chose d'oublié. Et chaque mois vous payez quelque chose, vous verrez qu'à la fin, quand on fait la sommation de ce que vous avez fait garder, vous avez soldé. Vous serez même surpris que vous avez soldé.
Donc n'attendez pas à la rentrée ou à la fin de l'année pour commencer à solliciter des dérogations. Donc pendant ces vacances, préparons la rentrée scolaire du 1er septembre, chers parents. Ça va vous aider à pouvoir être détendu pendant l'année dans le paiement de frais. Je l'ai dit, nous sommes entendus à la dernière assemblée. Et cela étant, je vais maintenant passer à la lecture de notre billet de vacances. On va vous donner par les titulaires. Là-dedans, il est écrit, chers parents, nous voici arrivés au terme de cette année scolaire 2024-2025. Nous vous remercions de tout cœur pour la collaboration réussie et la confiance donnée pour cette année scolaire finissante. Votre enfant, notre élève, on va remplir le nom de votre enfant là-bas, la classe et le point obtenu. Premier tiré, on a écrit passe. Vous allez voir si l'enfant passe les classes ou pas. S'il double, vous allez voir, on a coché double. S'il a échoué, orienté ailleurs, on a coché. Et aussi, les mêmes billets concernent aussi les inscriptions, ceux qui viendront. J'ai rigolé un peu avec le directeur le matin, qui me disait déjà qu'il faut déjà préparer la place pour nos finalistes de l'école primaire. Nous avons 2 écoles primaires ici. Au même moment, les places sont limitées. Ceux qui pensent que leurs enfants doivent venir ici en 7e doivent se précipiter et retirer les billets chez le conseil d'orientation que nous appelons le bureau de souscription. Comment on appelle ça? Fiche d'inscription que vous allez remplir à la maison. Vous remplissez, vous venez remettre cette fiche pour que nous sachions que tel parent ou tel élève veut bien être avec nous l'année prochaine. Et les autres informations vont suivre après. Pour cette année scolaire 2025-26, voici mises à votre portée les informations capitales pour votre enfant. 1. De la rentrée scolaire. La rentrée scolaire 2025-26 est fixée au 1er septembre à 7h15 pour la vacation avant midi. 2e, 3e, 4e humanité. Et à 12h15 pour la vacation de l'après-midi. 7e et 8e première année humanité. 2. De fourniture. Pour tous les élèves à caractère obligatoire, j'insiste, à caractère obligatoire. Nous nous sommes dit à la dernière assemblée, nous avons évalué, les enfants échouent beaucoup lorsqu'ils n'ont pas les instruments de travail. L'expérience montre parce qu'en fait, nous comme enseignants, nous sommes des experts. Peut-être qu'il y a aussi des enseignants parmi vous. Lorsque l'enfant n'a pas de manuel, il ne peut pas bien réussir. Il peut réussir, oui, mais il ne peut pas bien réussir. Voilà.